Bonjour à tous, c'est Clémence, je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième cours en ligne. On est au jour 4 de la quarantaine, je crois, au jour 5. Si vous avez la possibilité de trouver un petit parc en extérieur, pas très loin de chez vous, où il n'y a pas trop de monde, je vous invite à sortir et à faire éventuellement cette séance dehors. Voilà, donc vous aurez besoin simplement d'un tapis et d'une tenue confortable. Et on va tout de suite démarrer en position assise, les jambes croisées, les mains déposées sur les genoux. Et vous allez fermer vos yeux. Allongez votre posture. Imaginez qu'un fil invisible vous tire du sommet du crâne jusqu'au ciel en allongeant votre colonne vertébrale. On vient créer de l'espace entre les vertèbres. À chaque inspiration, on allonge un peu plus la colonne et à chaque expiration, on abaisse les épaules, on relâche les épaules. Prenez un instant pour observer les bruits qui vous entourent. Ce peut être les bruits éloignés, comme le bruit des voitures au loin sur la route, le bruit des petits oiseaux autour de vous. Ou encore ce peut être des bruits plus proches. Le son de ma voix ou votre propre respiration. Prêtez attention à ces divers bruits, sans aucun jugement, sans vous énerver de leur présence. Focalisez maintenant votre attention sur vos sensations physiques. Vous sentez-vous détendu ou au contraire crispé? Identifiez vos sensations à l'instant présent. Et observez maintenant vos pensées. Si un flux de pensées incessant vous assaille lorsque vous fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration. Vous pouvez compter, par exemple, 4 temps sur l'inspiration, 4 temps sur l'expiration. Cela vous permettra de focaliser votre attention sur quelque chose pour rentrer dans l'état de méditation que vous recherchez. Vous allez maintenant joindre vos mains l'une contre l'autre devant le cœur et placer une intention, un sankalpa sur votre pratique. Donc une intention positive de dédier cette séance, par exemple, à une cause ou une personne qui vous est chère. Et puis quand vous serez prêt, on pourra ouvrir les yeux et démarrer la séance. Donc on va se mettre pour commencer à 4 pattes. Et on va commencer par quelques chiens-chats. Donc à l'inspiration, on va creuser le dos, on regarde vers le ciel. Et à l'expiration, on presse dans les mains, on arrondit le dos et on regarde vers les genoux. Inspire vers le haut. Expire, on regarde vers le genou ou le nombril. Inspire vers le haut. Expire vers le bas. Inspire, on creuse. Et expire, on arrondit le dos.
Puis on va se retrouver dans un dos plat, dos nœud. Vous avez bien les mains en dessous des épaules, les genoux largeur des hanches. Et là, on va recroqueviller les orteils, presser dans les mains et venir lever les fessiers pour venir dans notre premier chien tête en bas. Donc ici, vous pouvez commencer en faisant un petit mouvement comme si vous étiez en train de pédaler. On enfonce le talon gauche dans le sol, puis le talon droit, on alterne. Et on vient ici commencer à étirer l'arrière des cuisses. Et puis vous viendrez ensuite enfoncer les deux talons dans le sol pour le chien tête en bas. Pressez bien dans vos mains, vraiment vous essayez de repousser le tapis avec vos mains. Prochaine inspiration, on regarde vers l'avant du tapis et on marche vers l'avant du tapis. On se retrouve en Uttanasana, le front vers les tibias et les mains à plat sur le sol ou le bout des doigts au sol. Inspirez, dos plat, on glisse les mains le long des jambes et soit vous vous arrêtez au niveau des tibias, soit au niveau des cuisses et vous allongez le sommet du crâne vers l'avant. Pour avoir le buste perpendiculaire aux jambes. Expirez, on relâche vers l'avant. Inspirez, on ouvre sur les côtés. Expirez, on abaisse les épaules. Utkatasana, la chaise. Inspirez. Expirez, on abaisse les épaules et on ouvre le sternum vers l'arrière. Expirez, main devant le buste. Inspirez, on ouvre à nouveau sur les côtés. Expirez, Utkatasana. Inspirez et expirez vers l'avant. On recule le pied droit, puis le pied gauche. Et là, on va faire notre vinyasa. Donc vous choisissez l'option. Vous pouvez démarrer les genoux sur le sol ou directement en planche. Inspirez, Chaturanga. Expirez et inspirez cobra ou chien tête en haut. On relâche. Inspirez, on revient dans la planche, chien tête en bas. Prochaine inspiration, on regarde entre les mains et on amène le pied gauche entre les mains. Puis le pied droit entre les mains. On relâche le front vers les genoux, Uttanasana. Inspirez. On glisse les mains le long des jambes. On étire le sommet du crâne vers l'avant. Expirez, relâche vers l'avant. Inspirez, on ouvre les bras. Expirez, abaisse les épaules et dessine une ligne entre le bout des doigts et le sacrum. Inspirez. Inspirez, on ouvre à nouveau sur les côtés. Expirez, Utkatasana. Inspirez et expirez vers l'avant. On recule le pied gauche, puis le pied droit. Et à nouveau, on choisit son option pour le vinyasa. Inspirez. Expirez. Et inspirez. Chien tête en bas. Prochaine inspiration, on regarde entre les mains, pied droit entre les mains et pied gauche entre les mains. Uttanasana, le front vers les tibias, on étire l'arrière des jambes. Inspirez, on glisse les mains le long des jambes, dos plat. Expirez, on relâche. Inspirez, on ouvre. Expirez, on abaisse les épaules. Utkatasana, on descend un peu plus. Inspirez. Expirez, main devant le cœur. Inspirez, on ouvre à nouveau sur les côtés. Expirez, on abaisse les épaules et on descend vers l'avant. Pied droit vers l'arrière, pied gauche vers l'arrière. Vinyasa.
respiration, pied droit entre les mains, pied gauche entre les mains. Et ici, on va dérouler le dos. Et on va faire un grand pas avec le pied droit vers l'arrière du tapis. On a le pied droit qui est à 45 degrés sur le sol et on décale le pied gauche vers la tranche externe du tapis. On va démarrer pour le guerrier 1. Donc pour le guerrier 1, vous avez les hanches naturellement qui ont tendance à s'ouvrir vers la droite. Vous allez ramener les deux hanches vers l'avant et plier le genou gauche. Inspirez, on lève les bras de chaque côté des oreilles et on fixe le regard vers l'avant. Alors pressez bien dans la tranche externe et le talon du pied droit et contractez la cuisse droite. Il ne faut pas que tout le poids vienne peser à l'avant. Essayez de trouver de l'immobilité dans la posture et venez joindre les mains l'une contre l'autre et regardez les pouces dans une légère ouverture de cœur. Puis vous allez revenir à la verticale. On va pivoter sur le tapis. Et là, on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, on retrouve l'écart largeur des hanches. Pied gauche, 45 degrés. Et on ramène les hanches toujours bien vers l'avant. Inspirez, les bras de chaque côté des oreilles. Maintenez les abdominaux engagés pour ne pas creuser dans les lombaires. Pressez bien la tranche externe du pied gauche et le talon dans le sol. Et venez joindre les mains et regarder les pouces. Et expire, on relâche les bras et on se tourne de face. Donc on est sur la longueur du tapis, les orteils face à vous. Vous allez inspirer, lever les bras, étirer le bout des doigts vers le ciel, puis vous penchez en avant et étirez le bout des doigts vers l'avant et le sacrum vers l'arrière. Puis vous allez venir déposer le bout des doigts, les mains sur le sol et étirer le sommet du crâne vers le tapis. Alors dans cette posture, plus vous écartez les jambes, plus c'est facile de venir déposer le sommet du crâne sur le sol. Par exemple, si on écarte un peu plus, on vient directement poser le sommet du crâne sur le sol. C'est pas forcément le but. Plus vous resserrez, plus vous travaillez l'étirement. On regarde vers l'avant, on plie légèrement les genoux, mains sur les hanches et on vient se redresser. On va ramener les pieds au centre, se remettre dans l'axe du tapis et avancer notre pied gauche vers l'avant. Le pied droit vers l'arrière, on a les deux talons sur une même ligne et on va venir dans le guerrier 2. On va commencer les jambes tendues. Vous ouvrez vos bras sur les côtés sur une même ligne. Et là, vous venez plier la jambe gauche et regardez le bout des doigts de la main gauche. Comme pour le guerrier 1, on presse dans la tranche externe du pied droit et le talon, on contracte la cuisse droite. Et comme ça, on peut rester pendant des heures parce que ça ne pèse pas trop sur la jambe de devant. Puis vous allez inspirer, retourner la paume de main vers le ciel et basculer pour le guerrier renversé. Inspirez, on se redresse, on tend la jambe gauche, on déhanche vers l'arrière et on vient dans Trikonasana, la position du triangle. Je vous invite à poser votre main sur le tibia et repousser pour venir ouvrir le buste et avoir les deux bras sur une même ligne. Et expirez, on repose les mains sur le tapis
Vinyasa. Prochaine inspiration, on marche ou on saute entre les mains. Inspirez et expirez. Inspirez, on lève les bras vers le haut. Main devant le cœur. Puis comme tout à l'heure, on va se retourner et venir faire la même chose à gauche. Donc vous avez cette fois le pied droit vers l'avant du tapis, les talons sur une même ligne. De nouveau, on a les hanches cette fois bien ouvertes sur le côté, contrairement au guerrier 1. Et on vient plier le genou droit. On tend au maximum la jambe gauche. Et on allonge les bras. Et fixez vraiment le bout des ongles de la main droite, comme un guerrier qui vise sa cible. Alors contrairement à ce qu'on peut penser, c'est vrai qu'on a le principe de non-violence en yoga qui est très important. Pour autant, on ne parle pas de guerrier, de guerre avec des armes, quelque chose de violent comme ça. Non, en fait, le guerrier dans le yoga vient nous parler d'un combat qui est plutôt d'ordre spirituel, un combat interne contre l'ignorance qui en fait serait la cause de tous les maux. Voilà, donc si vous vous posiez la question, c'est ça que veut dire la posture du yoga, du guerrier en yoga, pardon. Et ensuite on va inspirer, retourner la paume de main et renverser le guerrier. Et alors cette posture du guerrier renversé, je trouve, donne vraiment cette idée de résilience. C'est-à-dire que dans la vie, on peut pencher souvent et on ne casse pas si on a des fondations bien solides de jambes. Et donc on va ensuite déhancher vers l'arrière pour Trikonasana, le triangle. Ici, imaginez que vous êtes vraiment adossé contre un mur. Donc vos jambes, vos fessiers, votre dos, vos bras, tout vient toucher et s'adosser contre ce mur. Et vous regardez le bout des doigts de la main gauche. Et expirez, on vient reposer les mains sur le sol pour notre vinyasa. Chien tête en bas. Et inspirez, on regarde vers l'avant, on marche ou on saute. Expirez, front vers les tibias. Inspirez, main vers le ciel et les mains devant le cœur. On relâche. On va venir maintenant dans la position que vous connaissez tous très bien, la position de l'arbre à laquelle on pense souvent quand on ne connaît pas trop le yoga et qu'on nous demande comme ça des postures qu'on a en tête quand on pense au yoga. Voilà. Donc vous allez inspirer, ramener le genou vers la poitrine et venir placer le pied le plus haut possible sur l'autre jambe. Si vous n'arrivez pas à le placer au-dessus du genou, vous le placez sur le tibia, mais jamais sur le genou pour prévenir abîmer votre articulation si jamais vous chutez. Et ensuite, vous allez venir placer les mains devant le cœur. Alors si vous faites cette séance chez vous, normalement, voilà, vous arrivez à trouver votre équilibre plus ou moins simplement, mais en tout cas, voilà, si vous faites cette séance en extérieur, vous allez voir que les éléments comme le vent, le bruit aux alentours, le mouvement peut-être des gens qui courent, etc., peut venir tout de suite un peu challenger la posture. Donc je vous invite à trouver l'équilibre et le calme à l'intérieur de vous. Et alors pour ça, on va faire un petit exercice ensemble. Évidemment, si c'est déjà pour vous très difficile de trouver l'équilibre comme ça, les yeux ouverts, gardez-les ouverts. Si pour vous c'est plutôt facile, vous allez essayer de fermer les yeux et de venir trouver l'équilibre à l'intérieur. Non pas par le regard, mais plutôt par le ressenti. Donc imaginez ici déjà que vous serrez bien
la plante du pied droit contre la cuisse gauche et inversement, la cuisse contre la plante de pied. Serrez vos mains l'une contre l'autre et acceptez que vous puissiez être en train de vaciller légèrement. C'est quelque chose qu'il faut accepter sur le tapis et dans la vie. On n'est pas tous les jours à 100%. On peut basculer un peu. Soit que ça vienne d'éléments extérieurs, soit que ça vienne tout simplement de nous-mêmes. On n'est pas aussi équilibré tous les jours. Et tant mieux, sinon on s'ennuierait. Donc acceptez ce déséquilibre qui vous permettra de trouver ensuite votre équilibre. Puis vous viendrez ouvrir les yeux, reposer le pied droit sur le sol et venir faire la même chose à gauche. Donc on ramène le genou vers la poitrine et on vient placer le pied gauche le plus haut possible sur la jambe. Et on vient joindre les mains devant le cœur. Donc comme tout à l'heure, vous choisissez votre option, soit vous gardez les yeux ouverts. Si vous gardez les yeux ouverts, vous pouvez essayer d'aller un peu plus loin en levant les bras vers le haut et éventuellement en levant le regard aussi vers le haut. Si vous décidez de choisir l'option des yeux fermés, je vous conseille pour aujourd'hui en tout cas de garder les mains devant le cœur. Observez comme l'équilibre peut être très différent d'un côté et de l'autre. On est loin d'être symétrique, ça peut s'expliquer par plein de choses totalement physiques et rationnelles, mais aussi on peut y voir quelque chose d'ordre plutôt énergétique. On dit que le côté droit est le côté masculin et le côté gauche le côté féminin, si je ne me trompe, en médecine chinoise. Et donc par exemple, si vous repérez un réel déséquilibre, en tout cas qui est toujours situé d'un côté, ça peut être intéressant d'aller chercher de ce côté-là pour voir s'il n'y a pas des choses à ce niveau-là à travailler. Puis vous allez ouvrir vos yeux et venir reposer le pied sur le sol. Et on va venir s'asseoir sur le tapis pour faire quelques postures assises. Donc notre première posture, ça va être Baddha Konasana, donc la posture du papillon. Vous mettez vos pieds l'un contre l'autre et vous rapprochez les fessiers des talons. On vient intercroiser les mains au niveau des orteils. Vous allez inspirer, bomber le torse, on regarde vers le ciel. Expirer en gardant cette ouverture thoracique, on se penche vers l'avant en gardant le dos très plat. On ne veut pas que le dos s'arrondisse. Au moment où le dos commence à s'arrondir, c'est qu'on est allé trop loin et dans ce cas-là, on se redresse un petit peu. Pour ouvrir un peu plus les hanches, ce que vous pouvez par contre faire, c'est presser les coudes à l'intérieur des cuisses. Et vous pouvez bien sûr relâcher la tête, mais ne tirez pas le front vers les orteils. Parce que si le front doit se déposer quelque part, ce n'est pas sur les orteils, mais plutôt quelques bons centimètres devant vos pieds. Donc voilà, on relâche mais on ne tire pas la tête. Et inspirez, redressez-vous. Puis vous allez ouvrir les jambes sur le côté. Dans un écart, pas extrême, hein, vous choisissez l'écart qui est confortable pour vous. Puis vous allez inspirer, poser la main droite au niveau du genou à l'intérieur et lever le bras gauche vers le ciel. Puis vous allez vous pencher un peu plus si possible, déposer l'avant-bras sur le tapis. Si ce n'est pas possible, vous restez comme ça et vous continuez à ouvrir. Sinon, donc, vous déposez l'avant-bras et vous venez attraper les orteils et ouvrir un peu plus le buste vers le ciel.
Donc choisissez votre option, hein. Soit simplement comme ça, soit comme ça. Et respirez dans la posture. Venez ouvrir un peu plus la poitrine vers le ciel. Et vous allez revenir à la verticale. On va faire la même chose à gauche. On pose la main gauche au niveau du genou à l'intérieur. Inspirez, on lève le bras droit et on penche vers la cuisse en ouvrant le buste. On contracte bien les deux cuisses quand on fait cette posture pour ne pas tirer dans les ligaments des genoux. Inspirez, on revient. On va maintenant faire Paschimottanasana, donc la pince. Pour ça, vous allongez vos jambes vers l'avant. Vous contractez bien les cuisses, les orteils sont flex. Vous allez inspirer, lever les bras, étirer la colonne, créer de l'espace, gagner quelques millimètres et se pencher vers l'avant en gardant le dos très droit. On vient attraper les pieds. Si ce n'est pas possible pour vous, essayez de trouver une sangle. Et si vous n'avez pas de sangle, prenez une serviette ou un élastique, enfin une chose à placer sous vos pieds et à tenir. Autrement, si vous pouvez, vous attrapez vos pieds et vous allez tirer en ouvrant les coudes sur l'extérieur. Et toujours comme dans la posture du papillon, on garde le dos bien plat. Du moment où le dos s'arrondit, c'est qu'on est allé trop loin. Donc inspirez, on penche vers l'avant. Et alors là, imaginez qu'on tire votre sacrum vers l'arrière. Parce que c'est cette bascule au niveau du bas du dos qui vous permet d'allonger. Et de basculer vers les cuisses. Donc le ventre vient se déposer sur les cuisses. Et comme tout à l'heure, on ne tire pas le front vers les genoux, car si le front doit être quelque part, c'est sur les orteils et pas sur les genoux. Et on y va. On respire calmement, on contracte bien les cuisses. Et on va se redresser en inspirant et venir reposer les mains de chaque côté des fessiers. On garde les pieds flex, on presse les mains dans le sol, on ramène le menton vers la poitrine pour Dandasana, la posture du bâton. Donc ici, venez contracter votre périnée et allonger votre dos au maximum en pressant dans le sol avec les mains. Conservez un souffle régulier, calme, et observez l'effet de la contraction de Mula Bandha, le périnée, sur votre souffle et sur vos sensations. On va relâcher, on va reculer les mains un peu plus, et ici donc vous allez choisir votre option. Vous avez les bras donc tendus, vous allez soit monter directement dans cette posture, vous pouvez basculer la tête en arrière. Si vous avez mal au cervical, évitez. Sinon, pour les débutants, vous repliez les jambes et vous allez presser très fort dans les pieds et dans les mains pour venir vous mettre à quatre pattes à l'envers en fait. On essaye de lever les hanches un peu plus. Et expirez, on relâche. Alors pour certains, vous verrez, c'est mon cas, si vous avez les épaules très raides et pas très souples, vous allez voir que c'est une posture très difficile. Donc je vous conseille de la faire en version débutant avec les jambes repliées. Et au fur et à mesure, vous verrez qu'on arrive à s'assouplir un petit peu. Moi avant, c'était impossible de faire cette posture. Donc la pratique amène tout progressivement. Donc maintenant, on va faire la posture de la tête de vache. Donc vous allez allonger vos jambes
venir amener la jambe droite par-dessus la gauche. Donc là, vous posez la tranche externe du pied droit sur le sol, le genou droit est au-dessus du genou gauche. Et donc ici, si vous sentez que ça tire déjà beaucoup au niveau du fessier, vous restez comme ça. Sinon, vous pouvez ramener l'autre jambe par-dessous. Si vous choisissez cette option, il faut que vos deux fesses touchent le tapis. Et les orteils sont pointés vers l'avant, ce qui ressemble apparemment, enfin d'après les yogis, je ne sais pas trop ce qu'ils ont fumé, mais apparemment ça ressemble à une tête de vache, donc je cherche encore, mais pourquoi pas. Et donc on va lever le bras gauche, venir plier le bras dans le dos. Vous pouvez pousser votre coude pour gagner quelques centimètres au milieu des omoplates et ouvrir le bras droit sur le côté, étirer pour gagner de l'espace et venir attraper votre main droite et votre main gauche dans le dos. Comme tout à l'heure, si vous n'arrivez pas à attraper vos mains, vous prenez votre serviette ou votre sangle pour venir vous aider à travailler la posture. Et au fur et à mesure, c'est pareil, c'est une question de souplesse dans les épaules et dans les omoplates. Au fur et à mesure, vous verrez que vous arriverez à gagner quelques centimètres. Donc on va inspirer, on bombe le torse et expire, on se penche vers l'avant. Si ça tire trop au niveau des bras, des épaules, vous pouvez relâcher les bras et venir déposer les mains ou les avant-bras devant vous et déposer le menton sur le genou. Puis où que vous soyez, on va dérouler doucement le dos et changer de sens. Alors pour changer de sens, il y en a qui font des espèces de petites danses là sur le tapis. Vous pouvez aussi tout simplement faire ça, hein. Il n'y a pas besoin d'aller très loin, quoi. Bon, on se le dise. Donc voilà, voyez si vous voyez à nouveau la tête de vache ou si elle apparaît toujours pas dans votre conscience. Pour moi c'est mort, hein, je crois que je la verrai jamais. Inspirez, on lève le bras droit, on plie le coude et à nouveau on amène la main entre les omoplates et on vient créer de l'espace au niveau de l'épaule derrière. Donc vous allez voir que vous êtes beaucoup plus à l'aise ou mal à l'aise d'un côté par rapport à l'autre. C'est complètement normal. Encore une fois, je vous invite à réfléchir déjà bien sûr aux causes physiques. Souvent quand on est droitier, on se crée des tensions avec les souris d'ordinateur notamment, le portable, ces choses. Donc voilà, il y a plein de causes physiques, je veux dire matérielles évidentes. Après, voilà, on peut réfléchir aussi à un niveau énergétique, ce qui peut peut-être bloquer. Inspirez, on bombe le torse et on se penche vers l'avant. Et comme tout à l'heure, vous pouvez choisir de décrocher les mains et venir poser les avant-bras sur le sol si vous le souhaitez. Essayez de ne pas presser votre tête avec votre coude et de garder de l'espace entre votre tête et le bras droit. Vous allez relâcher les bras, presser dans le tapis et redresser votre buste. On va décroiser gentiment les jambes et puis vous allez allonger votre dos sur le sol. On va travailler ici la chandelle. Donc déjà, est-ce que vous savez faire la charrue, c'est-à-dire mettre les pieds à l'arrière de la tête? Si oui, vous le faites. Sinon, vous pouvez essayer, mais ne restez pas trop longtemps si vos pieds ne touchent pas le sol de l'autre côté. Parce qu'il ne faut pas venir tirer trop dans le dos. Si vos pieds touchent le sol, il n'y a aucun problème, c'est sécure. Donc, quel que soit votre niveau, on va essayer ensemble. Vous inspirez, vous levez les jambes vers le ciel, vous pressez dans les mains, vous levez les fessiers, et là vous venez déposer les orteils derrière la tête. Vous pouvez ensuite accrocher vos mains dans le dos, rouler au niveau des omoplates pour les rapprocher, puis presser dans les orteils pour allonger le dos. Ensuite, vous allez poser vos mains dans le bas du dos, puis lever une jambe vers le haut
et levez l'autre. Donc ici, vous avez les pieds qui sont pointés, mais les orteils flex. C'est-à-dire pas complètement flex ni complètement pointés, mais entre les deux, quoi. Et ici, vous essayez d'allonger au maximum votre posture. Pour les débutants, si c'est trop difficile de monter jusque-là, vous pouvez aller dans la demi-posture. Donc vous vous affaissez un peu plus sur vos mains en fait, vous êtes un peu plus comme ça. Et pour les autres, vraiment on essaye de redresser au maximum. Vous allez ensuite inspirer, descendre la jambe droite, parallèle au visage, et on remonte. On va faire la même chose à gauche. Puis on remonte. Et on va ensuite tranquillement, dans le contrôle, venir ramener ses pieds à l'arrière de la tête. On repose les bras sur le sol, paume contre le tapis. Et on va venir ici, si possible, attraper les gros orteils. Puis on va venir dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, tout doucement, en tenant les orteils. Et quand on arrive à la verticale, on relâche bien sûr les bras. Et on continue la descente en maintenant les abdos bien engagés, le bas du dos collé contre le tapis, pour venir allonger complètement les jambes sur le sol. Très bien. Donc ici, vous allez amener les genoux vers la poitrine, faire quelques petits mouvements de rotation pour venir masser le sacrum et le bas du dos. Puis vous viendrez allonger vos jambes sur le sol, ouvrir les paumes de main vers le ciel, les bras légèrement écartés du buste, rentrer un petit peu le menton vers la poitrine et fermez vos yeux pour la relaxation. Vous allez relâcher tous les muscles de votre corps et vous abandonner complètement à la détente. Observez vos sensations en cette fin de séance. Ont-elles évolué depuis le début? Observez vos sensations physiques, puis vos sensations, vos émotions, vos pensées. Observez tout ça sans aucune attache. Et concentrez-vous sur votre respiration qui se calme et se pose de plus en plus. Détendez-vous complètement et laissez-vous bercer par le son.
allez doucement remuer vos orteils, puis vos doigts, puis basculer sur le côté droit en position du fœtus. Et quand vous serez prêt, vous viendrez presser la main gauche sur le sol et vous retrouvez en position assise, les yeux fermés. Puis vous joindrez vos deux mains en Namasté, en Anjali Mudra devant le cœur. Et repensez à votre intention, votre Sankalpa que vous aviez placé en début de cette séance. Et remerciez-vous pour ce moment que vous vous êtes accordé. On va terminer en chantant ensemble 3 fois le son Om. Vous allez prendre une longue inspiration par le nez. Namasté. Merci d'avoir participé à cette séance. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo si vous avez des questions ou simplement des observations. Ça fait toujours plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à me faire vos suggestions si vous avez des envies particulières pour la prochaine vidéo et j'en tiendrai compte. Voilà, namasté et bonne journée et gardez la foi et le courage pour cette période compliquée.